rougeole, c'est une infection virale. C'est dû au virus qu'on appelle le paramyxovirus. C'est un virus mybiliforme. Donc il a des manifestations qui s'étalent au niveau cutané, au niveau oculaire, au niveau pulmonaire. Généralement, ici au Mali, les Bambara l'appellent le Nyoni. Les éruptions cutanées qui vont commencer d'abord derrière les oreilles, qui vont atteindre le visage, et puis voilà le tronc, les membres supérieurs et les membres inférieurs. Aussi, on a ce qu'on appelle le kata oculo-nasal, qui va atteindre les yeux, c'est-à-dire les conjonctivites. Souvent, on aura les yeux qui seront rouges, les yeux rouges souvent avec des pleurites. On a aussi la toux, c'est ce qui va représenter les infections respiratoires, la toux, le rhume, toujours associé à la fièvre. Bien sûr, il y a un vaccin qui préserve normalement contre la rougeole, l'oréon et la rubéole, qu'on appelle le ROR. La vaccination chez les enfants pour le rougeole se fait majoritairement, ou elle se fait à 9 mois principalement, selon le cadre vaccinal. Les immunoglobulines de la mère qui sont présentes chez l'enfant sont censées protéger l'enfant jusqu'à 9 mois. Donc en temps normal, l'enfant ne doit pas contracter la rougeole avant les 9 mois. Et avec la vaccination, il y a une immunité en plus. Maintenant, la question se pose, cette immunité est-elle défaillante réellement du fait que ou bien la pathologie a eu plus de modifications que nous ne connaissons pas actuellement? Un enfant qui est vacciné jusqu'à 18 mois a peut-être, on va dire, 1 à 5% de chance seulement de faire la maladie, même si elle est en contact avec les personnes qui sont infectées. Mais même si une personne qui est vaccinée fait la rougeole, ça sera la forme passagère, la personne ne fera pas la forme grave de la rougeole. C'est une infection qui se transmet de façon aérienne par les gouttelettes de salive. Donc si une personne saine est en contact avec ces gouttelettes-là par la voie aérienne, elle pourra être infectée de la rougeole. Donc si tu es vacciné et que tu es à côté d'une personne qui fait la rougeole, tu as de la chance de développer la maladie. Les conséquences sont nombreuses et les conséquences découlent des complications. Un enfant qui fait la rougeole et les complications digestives s'ensuivent. L'enfant peut tomber en dénutrition, en malnutrition, et si cela s'ensuit, l'enfant peut aller jusqu'à la mort. Si les complications neurologiques comme les encéphalites s'ensuivent, c'est à plusieurs désagréments pour l'enfant. Si les complications respiratoires et bronchopulmonaires s'ensuivent avec les surinfections, cela peut entraîner plusieurs détresses respiratoires chez l'enfant, des difficultés à respirer. Souvent, certains sont à vie. Et ça, c'est aussi désagréable pour l'enfant et la famille. Une maladie curative, on guérit de la rougeole. Il faut noter que la rougeole est due à un virus. Les maladies qui sont virales ont un traitement qu'on appelle traitement symptomatique, c'est-à-dire tu traites seulement les signes, parce que la rougeole va s'accompagner des conjonctivites. Pour éviter les complications, notamment la cécité, on va traiter rapidement la conjonctivite. C'est une pathologie morbide, mais pas une pathologie aussi grave que ça. C'est une pathologie bénigne, en soi qui suit son cycle et se termine. C'est une pathologie qui a plusieurs phases. Chez l'enfant, si réellement ces signes deviennent très fréquents et que ces signes sont suivis de plusieurs complications, qui sont au nombre de 4 principalement, et si réellement ces complications sont présentes, nous allons vers le traitement de ces complications. Parce que c'est une pathologie qui se soigne avec les signes, soulager le patient pour que ça suive son cycle normal et que ça se finisse. Maintenant, ce qui est le plus important, il faut savoir que la rougeole entraîne une immunité définitive. C'est-à-dire, quand tu fais la rougeole une fois, tu ne dois plus jamais faire la rougeole. Aux citoyens, on va les recommander de faire la vaccination, de respecter le programme élargi de vaccination au Mali. Ça ne coûte rien, c'est gratuit. C'est la seule
méthodes pour pouvoir prévenir contre la rougeole, la poliomyélite et les autres maladies qui peuvent être prévenues par les programmes élargis de vaccination pour empêcher que ces maladies qui sont notamment très mortelles puissent atteindre les enfants. L'hygiène surtout, je conseille beaucoup l'hygiène à un moment vis-à-vis de l'enfant. Il n'y a pas de, de médicaments précis pour cela, on va dire principalement. La seule chose qui peut protéger l'enfant, principalement ça, c'est la vaccination.